Bonjour, Laurence Luyétané. On se retrouve donc sur cette deuxième vidéo concernant l'énergie de l'automne et je vais donc vous parler de la respiration de façon à pouvoir augmenter votre niveau d'énergie. Je vous rappelle que au niveau de la respiration, c'est elle qui va véhiculer, donc lorsqu'on se réfère au yoga et à la tradition indienne, c'est elle qui va vous permettre de prendre l'énergie, donc sur le plan subtil, et de la véhiculer à travers le corps. Et comme je l'expliquais sur la première vidéo, on est en harmonie avec le lieu dans lequel on se trouve. Alors, sur cette vidéo, je vais donc tout à l'heure aller faire un travail dehors, on va se retrouver dehors, parce que je vais vous expliquer, je vous donne un petit mouvement pour pouvoir prendre l'énergie ambiante sur les 3 niveaux de votre corps et permettre de refaire, on va dire, pas refaire, mais dynamiser votre corps énergétique, votre corps subtil. Alors, je vous ferai également une vidéo ultérieurement spécifique pour vous expliquer cette notion des corps subtils. Mais là, donc, ça va être une forme de une respiration pour vous permettre de vous mettre en harmonie avec le milieu ambiant. Alors, à quoi ça vous sert? Donc, ce que je vous expliquais dans la première vidéo, c'est qu'au niveau de l'automne, c'est important pour remonter notre niveau d'énergie, le conserver au maximum pour l'hiver. Voilà, donc bénéficier de cette énergie qui est encore là au niveau du soleil, qui est encore assez forte, donc particulièrement cette année. Et puis, bien évidemment, après, je veux dire, on peut le faire à n'importe quelle saison, dans n'importe quel lieu, mais c'est de se mettre en harmonie avec cet environnement qui fait que les choses vont être beaucoup plus fluides. Donc au-delà de l'énergie dans notre corps qu'on va sentir de manière différente et ça rapidement, donc ça va vous permettre de récupérer après une journée de travail, ça va vous permettre également d'être en pleine forme le matin, ou quand vous êtes sur des moments un petit peu particuliers ou que vous êtes surchargé de travail, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie avec donc ce type de respiration et cette notion. Alors, bien évidemment, il y a une dynamique pour moi qui est importante, qui est quand même de vous mettre aussi dans cette intention. Hein, c'est sûr que c'est pas magique. Plus vous allez être attentif à votre corps, attentif à ce qui se passe, hein, vous allez sentir sur un plan subtil des différences. Alors, il y a des personnes qui naturellement sont plus sensibles à ça, d'autres moins, mais c'est quelque chose qui, à force de pratique, va se mettre en place. Hein. Je reçois beaucoup de mails de personnes qui me disent depuis que je fais vos vidéos de respiration, eh bien je me sens mieux. Voilà. Alors, avant que je sorte et que je vous montre donc comment on va faire, je vous rappelle que dans les respirations qui peuvent vous aider pour vraiment conserver votre énergie et qui peuvent être intéressantes, en tout cas tous les moments de l'année, vous avez donc mes vidéos sur la base de la respiration, sur le regard intérieur, donc la deuxième vidéo de respiration, et celle qui présente Nadi Shodhana, donc je vous rappelle, donc respiration alternée. Commencez bien par la première, avant de passer à la deuxième. Voilà. En revanche, la deuxième vous aidera pour celle-ci qu'on va faire. En revanche, dans tout ce qui va être pour l'énergie d'automne et d'hiver, bien sûr, surtout si vous restez sous nos climats, la respiration rafraîchissante Sitali n'est pas recommandée, hein, puisqu'elle rafraîchit l'organisme, alors que nous, on a beaucoup plus besoin, si vous voulez, en automne, de reprendre de l'énergie et de l'équilibrer et de la laisser se diffuser dans tout le corps. Voilà, donc on se retrouve tout de suite dehors.
Voilà, donc on se retrouve dehors pour ce travail sur la respiration qui va vous permettre de vous connecter avec l'énergie ambiante et de renforcer donc votre champ énergétique. Alors, on va faire un mouvement de bras qui est décomposé en 3 temps, qui va correspondre aux 3 étages respiratoires, abdomen, le thorax et la poitrine, et où vous allez donc prendre l'énergie de la Terre, l'énergie environnante et l'énergie du ciel. C'est-à-dire que chaque temps va venir vous permettre d'aller sur ces 3 espaces. Alors, je vous le montre de près pour que vous voyez le mouvement, et je me reculerai pour que vous l'ayez de manière globale et qu'on puisse le faire ensemble. Donc, ça donne vos mains donc, vont être dos à dos au départ, donc je l'avais déjà montré sur une vidéo sur les poignets, c'est le même mouvement. Donc vos mains sont dos à dos au départ, les bras tendus, donc on ferme les épaules, le menton s'abaisse, on est à vide, on expire. Premier temps d'inspiration, je garde les coudes au corps, je lève les mains, les bras, j'écarte les coudes, les doigts restent en contact, j'ouvre les bras, et je monte les bras. Je reprends. Premier temps, donc, vos mains dos à dos, les bras tendus. On expire, poumon vide. Donc, énergie du sol. Je garde les coudes au corps. Gardez les coudes au corps, les doigts sont joints, hein, mes pouces et mes index. Donc ça, c'est le premier temps, l'énergie du sol. Ensuite, je décolle les coudes puisque j'ouvre les côtes. Les doigts restent joints, comme si j'étais appuyée à un balcon. Donc, et j'ouvre pour prendre l'énergie environnante et je développe toute la cage thoracique. Et troisième temps, je monte prendre l'énergie du ciel. Et à l'expiration, je descends les paumes face au ciel, comme si je faisais un œuf autour de moi. Donc je vais me reculer pour que vous ayez le mouvement en grand. Et on va le faire ensemble. Donc, vous voyez que ici, je me suis mise derrière un arbre. Alors, chaque matin, je le fais, moi, devant l'arbre. Bon, pour vous parler, c'est quand même mieux que je le fasse en face que dedans. C'est plus sympathique. Mais voilà, donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire face à un arbre, face à un étang, enfin, un lieu ressourçant. Voilà, donc on y va. Donc, vos mains dos à dos, inspire, j'écarte, je continue à inspirer, je regarde vers le ciel, expiration, paume de main vers le ciel, et j'abaisse la tête, et je reprends, on y va ensemble, inspiration, premier temps, deuxième temps, troisième temps. Encore. Inspirez. Votre inspiration, enfin les 3 temps se font sur la même inspiration. Hein. Ayez l'idée, lorsque vous allez expirer, de diffuser l'énergie autour de vous. Donc on reprend, inspirez. Expirez, comme si vous portiez le monde entre vos mains. L'énergie va dans vos paumes de main, elle va au-delà de vos bouts des doigts. Et on reprend, inspire. Expire, l'énergie va au-delà de vos doigts, bien au-delà, bien au-delà, bien au-delà. Voilà. Et là, restez avec vos bras le long du corps.
et observez ce que vous sentez. Alors ça peut être très subtil comme sensation, mais observez ce qui se passe. Voilà. Donc je vous rappelle, vous inspirez avec les 3 temps de bras, donc je les ai décomposés pour que vous puissiez les mémoriser. Une fois que vous avez l'habitude, ils ne sont pas aussi saccadés, hein, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est toujours, les 3 temps se font sur une seule et même inspiration, puisque ce sont vos 3 étages respiratoires. Et ensuite, lorsque vous descendez vos mains, vos bras, donc vos paumes de main bien vers le ciel, et vraiment avec cette impression que vous portez le monde entre vos mains, et que votre énergie, que vous allez toucher chaque espace à droite et à gauche de votre corps, et en même temps comme si vous étiez dans une bulle d'énergie. Voilà, hein. Donc ça, si vous voulez, c'est l'intention. Et lorsque vous allez donc vous mettre face à un arbre ou à un endroit que vous aimez, au niveau j'ai envie de dire, du plexus solaire, reliez-vous à cet espace-là. Hein, voilà, parce que votre énergie, elle va passer d'une certaine manière. Bon, et je vous en parlerai sur une vidéo spécifique là-dessus. Donc je vous rappelle mon site laurenceluyetané.com et on se retrouve très bientôt.